Cette crise politique, ce n'est pas juste une affaire de gouvernement ou de débats à l'Assemblée. Elle s'infiltre dans nos vies, nos familles, nos quartiers. On la ressent dans nos conversations, nos silences, nos inquiétudes pour l'avenir. Peu importe nos origines ou opinions, elle nous touche tous et nous isole parfois. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est justement le moment de se parler, de comprendre ce qui se passe en nous et autour de nous. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble 5 vérités sur cette crise, pour voir comment, malgré tout, on peut rester unis. Installez-vous, on en a besoin. On dit que la politique divise, mais au fond, c'est la peur qui nous sépare. Peur de l'avenir, de perdre ce qu'on a, de ne plus reconnaître notre pays. Cette peur n'a pas de couleur politique, elle est humaine. Elle nous pousse à nous méfier, à chercher des coupables, à nous replier. Mais l'antidote existe, la chaleur humaine, la solidarité du quotidien. Un sourire, un service rendu, un geste de bienveillance, c'est ça qui nous rassemble. La vraie résistance commence là, dans la solidarité discrète qui fait reculer la peur. La peur isole, la chaleur humaine unit. On accuse souvent les jeunes de tout casser, mais leur colère cache surtout un immense besoin d'espoir. Ils manifestent pour défendre leur avenir, pour le climat, la justice sociale, la possibilité de rêver. Leur énergie n'est pas destructrice, elle est vitale. Ils refusent de se résigner. Après les manifs, beaucoup restent pour nettoyer, planter des fleurs, écrire des messages d'espoir. Leur engagement, c'est un appel à construire, pas à détruire. Ils demandent des outils pour bâtir un monde meilleur, pas qu'on enterre leurs rêves. Ignorer cet appel, c'est ça, la vraie destruction. Dans mon quartier, la tension était palpable, les regards méfiants. Mais au marché, 1000 petits gestes ont tout changé. Un fruit offert, un sourire, une porte tenue. 2 voisins, opposés en politique, se sont simplement dit « après vous » chez le boulanger. Ce jour-là, on a choisi la trêve humaine, pas politique. On a continué à s'entraider, à se parler, à préserver ce qui nous lie. Le marché est redevenu un lieu de paix, par une décision collective silencieuse. C'est ça, la force tranquille de nos quartiers, se ressouder dans l'action quotidienne. Au milieu du bruit politique, la voix des femmes s'élève, discrète, mais essentielle. Elles tiennent la baraque, organisent l'entraide, veillent sur les enfants, les anciens, la paix. Leur leadership n'est pas dans les discours, mais dans l'action concrète et l'empathie. Elles apaisent, créent du lien, rappellent à l'ordre, sans chercher le pouvoir. La crise révèle la force de ce leadership féminin, basé sur la connexion et la résilience. Elles réinventent la politique à leur échelle, à partir des besoins réels. Aujourd'hui, cette force tranquille est notre boussole. On attend tous une solution d'en haut, mais le vrai changement ne viendra pas de l'Assemblée. Il se construit ici, dans nos gestes quotidiens de solidarité. Acheter chez le boulanger du coin, aider un voisin, soutenir un parent à la sortie de l'école, ce sont des actes politiques puissants. Chaque lien créé est une brique pour une société plus forte. N'attendons pas un sauveur, soyons les héros du quotidien. La vraie politique, c'est le lien social, la résistance douce et patiente. L'espoir, c'est d'agir ensemble, brique par brique. Personne ne pourra nous enlever ça. Voilà, c'était les 5 vérités que je voulais partager avec vous. Si ce message vous parle, rejoignez-nous sur harmonieféminine.com, un point de ralliement pour celles qui veulent agir. Merci à Harmonie Féminine, notre partenaire, qui croit en la force tranquille des quartiers. Leur engagement montre qu'on ne vend pas juste du tissu, on tisse des liens. Chaque achat est un message d'unité, une façon de dire « je reste debout avec vous ». Prenez soin de vous, et surtout les uns des autres.